dès le bas âge doit être de mise. Alors femme debout, en avant. L'entrepreneuriat n'est plus à l'étape embryonnaire au Togo. Ils sont nombreux, ces jeunes, à avoir pris leur destin en main. Les femmes ne sont pas du reste. Au premier semestre 2020, 25% des entreprises sont initiées par des femmes. Ceci, selon les chiffres du CFE, le Centre de formalité des entreprises. Belle prouesse, même si le début, disent-elles, n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que je n'avais pas de fonds de roulement pour démarrer mon activité. Mais quand même, le peu que j'avais, je pensais toujours à la ferme que je dois. Je voyais la ferme que je dois créer, je voyais les cultures que je dois faire. C'est ce qui était dans ma vision. Ça c'est un gros risque. Parce qu'il y a l'impôt, le loyer de la boutique. Et si vous avez quelqu'un qui travaille pour vous, il faut payer cette personne. Et maintenant, les mois où vous ne vendez pas. Ces craintes freinent souvent, mais elles arrivent à trouver le bon bout. Quand on entreprend, on rencontre toujours des obstacles. Il y a toujours des risques partout. Mais je pense qu'il est vraiment important de savoir choisir bien, savoir prendre de bons risques et travailler dur afin de pouvoir surmonter les obstacles. Le gouvernement peut faire plus, mais sans vous, et là, les fous vidés. Quand on parle d'entrepreneuriat, il n'est pas vrai que ce n'est qu'un conte de fées. C'est pas vrai. Il faut que les gens réalisent que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'abnégation, c'est beaucoup de sacrifices. Avant que vous ne commenciez à être un entrepreneur épanoui, j'ai envie de dire, il s'est écoulé 10 ou 15 ans. C'est 15 ans de douleur, c'est 15 ans de souffrance, c'est 15 ans de je n'en peux plus. C'est 15 ans de je veux tout lâcher, mais c'est aussi 15 ans de persévérance. Et c'est important de dire à nos jeunes sœurs, à nos jeunes frères qui veulent entreprendre aujourd'hui que ne vous attendez pas à ce que demain ce soit waouh tout de suite. Non, vous allez vous casser la tête, vous allez échouer, vous allez recommencer, vous allez apprendre de vos erreurs et vous allez vous améliorer ainsi de suite. Mais c'est vraiment un petit pas de fourmi à la fois. L'entrepreneuriat n'est pas facile, mais ça donne plus de liberté. Si toi-même tu entreprends des choses, tu as ton planning et tu peux suivre ça. Mais si tu travailles chez quelqu'un, tu es obligé de se soumettre à ses ordres. Mentalement, toi-même, tu sais que tu vas t'attaquer à quelque chose de pas aisé. Du coup, les refus, les attentes, tout ça là, ça ne m'affecte pas. Parce que je sais que c'est comme ça. Maintenant, vu de l'extérieur, si on compare, on peut dire que ce n'est pas du tout aisé, mais comme toute chose qui doit se faire en bien, qui doit bien se faire et très bien se faire, c'est pas facile, mais bon, on aime ça. Parmi ces femmes, il y en a qui ont d'abord fait une carrière professionnelle pour acquérir de l'expérience avant de se mettre à leur propre compte. J'ai commencé à travailler à 25 ans maintenant. Pratiquement, j'ai fait plus de 15 ans d'expérience professionnelle. Et j'ai travaillé en entreprise télécom, j'ai travaillé au Mali, j'ai travaillé chez Togo Télécom, au Togo aujourd'hui Togocom. J'ai travaillé avec Mouf, j'ai travaillé avec Ericsson. Et maintenant, je travaille à mon propre compte en tant que chef d'entreprise, une entreprise que j'ai d'ailleurs créée et que je gère aujourd'hui. Un risque assez passionnant. Petra Dédé Tétégan, épouse Forson, alors cadre, a été piquée par cette passion et a fini par raccrocher. En 2019, elle sort sa marque Archka avec un salon d'entretien de cheveux naturels communément appelé Napi. Ce business a commencé par un problème de défrisage par moi-même. J'arrivais plus à supporter les produits défrisés, ça me donnait des maux de tête. Et j'ai viré au naturel, mais j'arrivais pas à m'en sortir avec les produits sur la place. Ça me rendait les cheveux cassants et tout. Donc j'ai décidé de fabriquer moi-même les produits pour mes cheveux. Donc le fil à aiguille, ça a commencé à donner, j'ai commencé à dompter mes cheveux et ça a pris comme ça. C'est devenu une passion et
Après, j'ai pensé à la commercialiser. Pour certaines, l'environnement immédiat a beaucoup joué. Mon père, il était architecte et je travaillais beaucoup avec lui. J'aime tout ce qui touche au bâtiment, mais moi je ne peux pas devenir architecte maintenant. Donc je me dis pourquoi ne pas faire un travail complémentaire au sien. C'est ce qui m'amène à faire de l'événementiel et de la décoration d'intérieur. Transformer les obstacles en opportunités et donner de la plus-value à ce qui existe, elles s'y sont bien mises. Les toffees, c'est un peu égal aux bonbons que nous importons aujourd'hui. C'est local, tout le monde sait faire ça. Et pour faire la différence, on ajoute de nos petits trucs, nos ingrédients qu'on a à la maison, comme nos gingembre, le clou de girofle. Ce sont des épices qui ont des vertus. Tous les enfants ont ces petits maux de ventre, les problèmes gastriques. Pourquoi ne pas ajouter à ça? Et celui qui aime les confiseries, les toffees, prend du toffee, mais tout en se soignant. Au niveau de la coopérative, nous transformons les fruits frais en fruits séchés, notamment l'ananas séché, la mangue séchée, la papaye séchée. Nous transformons aussi les légumes, notamment le moringa en poudre. Donc nous avons la poudre de moringa qui est un complément alimentaire très bon pour la santé. Et nous avons aussi nous transformons le gingembre, le curcuma en gingembre caramélisé. Nous transformons aussi le jus, le noni en jus. Je suis entrepreneur et en ce sens que j'applique mes capacités, mes compétences numériques à l'entrepreneuriat. À la base, j'ai eu une formation de télécom, après télécom, génie logiciel. Donc c'est avec ça que je travaille aujourd'hui en tant que chef d'entreprise. Ishabatou Nyongbo Choro, Miss Togo 2018, juriste de formation, veut combler un vide avec une émission sur les droits fonciers. C'est une émission de démocratisation de droits qui a pour ambition de le vulgariser, de le rendre plus accessible en clarifiant l'information juridique souvent perçue comme opaque, en clarifiant certaines notions de droit très techniques afin que tout le monde puisse vraiment connaître ses droits et ses devoirs. Et pour d'autres, c'est une activité entamée depuis les bancs d'école qui les a rattrapés ou encore un perpétuel recommencement pour enfin trouver le bon bout. J'ai commencé l'entrepreneuriat proprement dit officiellement en 2017. Mais j'avoue que depuis les bancs, on faisait déjà de l'entrepreneuriat, seulement que ce n'était pas officiel. Après les études, j'ai décidé de ne pas aller chercher du boulot. Me connaissant, je ne pouvais pas travailler dans une structure. Donc j'ai décidé de créer quelque chose et j'ai créé une boutique. J'ai commencé avec une boutique de prêt-à-porter, mais vu que le marché s'était saturé, il y avait des mois où on ne vendait rien et des mois où on ne vendait que 5 000. En 2012, j'avais un client aux États-Unis qui au moins achetait des produits pour 16 millions par mois. Et on envoyait les produits et à un moment donné, le client nous disait que le produit qu'on a envoyé est perdu. Et c'était vraiment un grand choc pour l'entreprise. Et quand même, comme nous-mêmes, notre rêve est de toujours continuer. Et je dis très souvent, mon entreprise est créée à 20 000 francs. Parce que j'ai commencé avec 20 000 francs et je suis arrivée maintenant là où je suis. Donc je peux dire à tous les jeunes entrepreneurs qu'avec 0 francs, si tu as la volonté de vraiment faire quelque chose, tu peux arriver. L'entrepreneuriat, oui, ce n'est pas un jeu d'enfant. À Anaïs Concept, spécialisé en conseil cadeaux et organisation d'événements, on soutient qu'il est bien important de comprendre les enjeux avant de s'y mettre. L'essentiel pour moi, c'est de savoir dans quoi on s'engage. C'est-à-dire, si tu sais qu'entreprendre à la fin du mois, c'est pas calé que tu auras le salaire. Entreprendre, c'est rester des heures dans dans la salle d'attente des gens qui vont vous recevoir quand ils veulent. Entreprendre, c'est essuyer des refus
Entreprendre, c'est qu'un produit aussi ne marche pas. Entreprendre, c'est se réveiller à des heures impossibles, se coucher à des heures impossibles, gérer la fatigue. Mais aussi, c'est une joie. C'est une joie quand le client te fait un retour en disant vous êtes professionnel, nous sommes satisfaits. C'est une joie pure. Par définition, entreprendre, c'est innover. Apporter quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Peut-être prendre une chose qui existe déjà, l'améliorer. Je vais vous montrer par exemple Saveurs d'Africa. C'est une de mes dernières petites entreprises, mon dernier bébé, j'aime bien l'appeler. C'est du concada, comme vous pouvez le voir. Concada, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des arachides, c'est des cacahuètes enrobées de caramel. Là, on a mis par exemple un parfum au citron. Mais je n'ai pas inventé le concada. Ça existe depuis longtemps. Ma grand-mère nous en faisait. Je suis certaine que mon arrière-grand-mère aussi en faisait. Mais ce que j'ai apporté de nouveau en créant Saveurs d'Africa, vous allez le voir, c'est le packaging. Je n'ai jamais vu, moi, avant de créer Saveurs d'Africa, un packaging comme celui-ci à Lomé. Donc, vous voyez, on dirait du verre, mais c'est du plastique. La particularité de Saveurs d'Africa, c'est ça. C'est-à-dire que quand je pars en Occident et que je veux partager avec mes amis occidentaux les saveurs de chez nous, j'achète ça. Concada existait, Concada a toujours été là, mais Concada avec Saveurs d'Africa n'est plus la même chose. Vous allez me parler de prix. Oui, le prix est différent parce que justement la différenciation va se payer. Donc, est-ce que j'ai apporté quelque chose de nouveau? Oui. Et c'est là où j'ai innové. C'est le packaging. Donc, si vous voulez entreprendre, faites en sorte que ce soit nouveau. Moi, dans ce que je fais, j'ai du mal à trouver tout ce que j'ai besoin pour le travail bien fait ici, sur le marché togolais. Il y a beaucoup de choses que je suis obligée de commander à l'extérieur. Ça répercute sur les prix et des fois, quand on facture le travail au client, il n'est pas forcément convaincu. Cela repose l'épineuse question de business plan. Le business plan est une obligation. Au début, moi, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que je suis partie sur un coup de tête pour entrer dans l'entrepreneuriat. Je savais pas les pourtours. Mais à la longue, je suis contrainte de le faire aujourd'hui parce que ça donne plus une avancée dans ce que tu fais. C'est plus précis et tu vois mieux ton objectif. Avoir une idée de ce qu'on veut faire, c'est une chose. Le poser, le mettre sur papier, c'est très bien. Mais pour que le business plan soit fait, qu'on ait vu un consultant, qu'on ait le plan financier, que tous les détails soient faits, je vous dis, ça ne vous garantit pas forcément l'entreprise qui marche le mieux. Bien de fois, des femmes chefs d'entreprise doivent faire face à des défis inhérents à leur statut de mère de famille. Une situation des fois éprouvante. On est sollicité beaucoup plus les week-ends par rapport aux événements, aux différents événements. Et comme je suis maman, c'est compliqué de gérer les enfants à la maison, les week-ends et le boulot. Si c'était en semaine, ils vont à l'école, ils vont à la crèche et tout. Mais en week-end, c'est compliqué de gérer la maison et le boulot. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que ce que je fais le matin, avant d'aller au service, je dirais que l'homme, par exemple, ne ferait pas la même chose. Je fais doublement. C'est déjà une différence entre une femme entrepreneur et un homme entrepreneur. Une femme entrepreneur, l'entrepreneuriat, c'est sa famille. Et sa famille, c'est une partie de son entreprise aussi qu'elle doit gérer. Donc, gérer la maison, gérer le service, gérer les groupes, les associations dans lesquelles tu es, ce n'est pas chose vraiment facile. Parfois, vous avez, en tant que femme, des opportunités de voyager. Mais l'homme peut dire non, je ne suis pas d'accord, ne voyage pas. Or, c'est peut-être une opportunité pour toi. Mais l'homme, quand il a l'opportunité de voyager, il ne demande même pas la permission de la femme.
Lui voyage comme il veut. Une femme entrepreneur est une femme qui gère 2 entreprises. Outre ses confiseries, Fidelia organise le forum des jeunes femmes entrepreneurs qui s'y penchent depuis. Il y a aussi le mariage qui agit sur l'évolution des femmes, surtout dans le monde entrepreneurial. Comment faire pour concilier les deux, l'entrepreneuriat et la vie familiale? Là, il faut réfléchir. C'est pourquoi ce forum a été organisé. Et là, nous faisons des formations pour pouvoir organiser son temps, par exemple, pour pouvoir mieux gérer sa société, son entreprise, et encore mieux gérer la maison. La maison est une entreprise. Donc une femme entrepreneur est une femme qui gère 2 entreprises à la fois. Oui, Godor. Togo goes on a way. Godor. Serdi, tout est dit, merci. La route n'est pas aussi facile pour toutes ces femmes qui ont connu des débuts différents les unes des autres. Le début n'a pas du tout été facile parce que j'ai démissionné. Non seulement j'ai démissionné, il y avait déjà des facteurs d'installation et il fallait aussi avoir une équipe de travail. Donc, et aussi avoir une assurance personnelle. Une chose est d'être en entreprise et une autre est maintenant d'être à la tête d'une entreprise. Franchement, je ne connaissais rien au télécom. J'ai grandi avec des parents qui étaient les 2 dans la santé. J'ai même pas quelqu'un de ma famille qui a fait les télécoms, mais j'ai vu dans les films. Donc je me suis dit, bon, si c'est pas pour être ingénieur en électronique ou bien autre chose, je vais faire les télécoms. Donc c'est comme ça que j'ai commencé avec les télécoms. J'ai tendance à toujours le dire, la technologie m'a choisi en fait et je me suis adaptée. L'échec est parfois inévitable. Quand tu as envie de pleurer, il faut pleurer. Tu te lâches et après tu pleures, tu tombes, tu te relèves et puis tu dis bon écoute, tu sèches tes larmes et tu continues. S'il faut pleurer, tu pleures. Chantal Donvidé, avec sa société Aklala Batik, s'en sort plutôt bien. Depuis 2017, elle exporte ses produits aux États-Unis dans le cadre du programme AGOA. Depuis 2017, on a commencé par envoyer nos produits du Togo vers les États-Unis et on peut dire nos produits qu'on vend par an, les 70% sont envoyés aux États-Unis. Emefa, elle, a eu à démontrer son savoir-faire sur plusieurs projets d'organisations étatiques et internationales. Juillet 2020, sa structure e-Technopole lance avec Serdi la plateforme de e-learning Kame School. Cette plateforme n'est pas seulement pour les écoles, mais c'est aussi pour les centres de formation, pour les répétiteurs. C'est l'innovation que nous avons apportée. Aujourd'hui, beaucoup d'écoles ont leur plateforme d'apprentissage en ligne. Mais il y a un autre acteur qu'on oublie souvent, les répétiteurs, c'est-à-dire ceux qui revoient les cours avec les enfants à la maison. Nous, on leur a donné une opportunité et une place sur notre plateforme pour pouvoir travailler en ligne avec les enfants. Ça permet aussi aux parents d'avoir le monitoring de ce que le répétiteur fait avec l'enfant, de ce que l'enseignant et l'école fait avec l'enfant. L'entrepreneuriat féminin, c'est aussi de longues heures de travail, des nuits et des week-ends sacrifiés. Chez La Chandelle, une journée de travail, ça commence d'abord par le marché, où il faut acheter l'essentiel. Après, il faut ramener tout ce qu'il faut chez le client, préparer l'endroit, si c'est à l'extérieur ou à l'intérieur ou les deux. Donc c'est un travail qui se fait en amont, peut-être une journée avant l'événement et se termine une journée après, parce qu'on laisse la journée de la fête. Et après, quand tout le monde est parti, on revient démonter et prendre tout le matériel. Oui, allô? Bonjour. Je vais bien, et toi? D'accord. Oui, par rapport au tournage de l'émission, tu m'avais dit qu'il y avait eu assez de commentaires concernant les obligations du mariage et puis les droits et les devoirs des époux dans le mariage, n'est-ce pas?
Voilà, je pense qu'on va plutôt prendre ce thème-là. Hein. Ouais, on va plutôt prendre ce thème-là. Ouais, pour le détournement de fonds, je pense qu'on va le faire, on le fera pour le 4e numéro. Ça sera bien. Ouais. Ouais, super. Ok, ça marche. Merci infiniment. À tout à l'heure. Je mise surtout sur un problème particulier qu'un certain nombre de personnes a. Face à des challenges, des femmes entrepreneurs demandent des mécanismes d'accompagnement exclusivement dédiés à elles. Il peut exister, mais moi je ne suis pas au courant. Pour les jeunes femmes entrepreneurs togolaises, je ne suis pas au courant. Structure d'accompagnement financier aux femmes, il y en a. Il y en a, mais est-ce que c'est connu de tous? Non, je n'ai pas encore frappé à cette porte, mais je n'hésiterai pas dès que le moment serait venu. Solim a déjà bénéficié d'un appui du FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives des jeunes entrepreneurs en 2017 pour étendre sa production. En 2018, elle a bénéficié de notre financement de plus de 3 millions du PASA, le programme d'appui au secteur agricole, à la suite d'un appel à projet. Elle a alors pu mettre en place son unité de production et acheter les équipements nécessaires. Pour avoir du financement, elle montre la voie à suivre. Il y a des structures qui accompagnent. Il faut aller à la recherche de l'information. Il faut chercher. Si vous ne cherchez pas, vous n'allez pas trouver. Il faut être dans les organisations, dans les réseaux, parce qu'on ne peut pas être entrepreneur et marcher seul. Si vous êtes entrepreneur, ce sont des relations dont vous allez bénéficier, qui vont vous propulser et qui vont vous aider à découvrir des informations que vous ne savez même pas et avoir des financements. Le système existant pourrait bien être réformé. Les femmes qui ont déjà un parcours ont besoin d'être accompagnées, mais pas de la même manière. Vous convenez avec moi que être accompagné en début d'entreprise n'est pas la même chose qu'être accompagné en milieu, enfin je ne dirais pas en fait d'entreprise, mais en milieu. Après 5 ans, 10 ans, c'est pas la même chose, mais on ne remarque pas ça, on ne voit pas ça. Tout est axé sur les startups, les accompagnements, tout ça c'est axé là-bas. Donc moi je lance un appel pour ceci aux organisations internationales, nationales, à l'État aussi et à tous les acteurs de pouvoir soutenir le travail que nous faisons déjà pour pouvoir encourager d'autres femmes à rentrer dans ce domaine. Pour permettre à la machine entrepreneuriale de rouler, il faut savoir faire le bon vidange avec la gestion des ressources humaines également. Mon secret est que tout le monde qui travaille avec moi, je ne me vois pas au-dessus d'eux. Il y a un leadership entre nous. Ma soeur, mon employé peut avoir des idées que moi je n'ai pas, qui peut aider cette entreprise à être développée. Donc à tout moment, je les regroupe, je demande, je veux faire ceci, comment toi tu la trouves ensemble, on se met ensemble, on avance les idées et puis c'est ça mon secret. Ça nous fait avancer et tout le monde est à l'aise. Si quelqu'un tombe, on essaie de la soulever. Je ne me dis pas que c'est moi la directrice du centre, c'est moi la directrice de l'entreprise et je minimise l'autre. Il faut qu'ensemble, on se tient la main et on avance. Nous sommes dans un environnement où le cadre formel n'est pas possible. Nous sommes dans un environnement qui n'est pas l'Occident, où les gens viennent, ils font du 9 à 5, ils savent ce qu'ils ont à faire. Nous sommes dans un environnement différent. Je n'ai jamais envisagé mon entreprise ou je ne l'ai jamais vue comme une entreprise en Occident où c'est je suis la boss, je dis oui c'est oui, je dis non c'est non. Non. On est beaucoup plus dans une dynamique de partage, on est beaucoup plus dans une dynamique de collaboration plutôt que dans une dynamique de direction. Donc oui, non, je ne me sens pas du tout dans un cadre formel et je me sens mieux à travailler avec des gens avec qui je peux rigoler, comme que je les taquine ou qu'ils me disent une ou deux choses. Il y en a une tout à l'heure qui me dit mais Madame, vous êtes vraiment une dame de fer. Bon, je rigole, je lui dis, j'assume, mais le travail doit être fait. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir nos moments où on rigole. Si j'ai une sœur qui veut entreprendre, je vais l'encourager à entreprendre, mais en même temps, je vais lui dire d'être patiente. Très, très, très patiente et puis de savoir qu'elle prend un risque. Elle peut réaliser un chiffre d'affaires ce mois-ci, tout comme le mois prochain ne peut en réaliser. Donc, il faudrait qu'elle soit vraiment passionnée
de ce qu'elle veut faire avant de commencer par entreprendre. Tu as envie de faire quelque chose, vas-y, fais-le. Si ça marche, tu constates que ça marche. Si ça ne marche pas, tu changes de stratégie, tu changes de produit, tu changes de cible, tu changes mais vas-y et tu apprendras sur le tas par rapport aux expériences que tu peux avoir. Se relever chaque fois qu'on tombe. Le message, Petra l'a bien compris et tout comme bon nombre de jeunes femmes entrepreneurs, elle n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. J'ai pris goût. Je suis plus passionnée par ce que je fais, le retour que j'ai de mes clientes, de mes expériences. C'est pas facile, mais je vais y arriver. Il faut échouer et se relever, apprendre de ses erreurs et continuer. Donc, jusqu'à présent, nous sommes toujours en train d'évoluer, d'apprendre, de continuer, de persévérer. Et je pense que ça va aller. D'ici 10 ans, je vois la chandelle voir le jour dans plusieurs pays africains et pourquoi pas à l'étranger, sur d'autres continents. D'ici 15 ans, je souhaiterais avoir toutes les certifications, notamment le bio équitable, le HACCP, l'ISO 22000, pour pouvoir accéder à tous les marchés internationaux. Femme championne, femme leader, femme battante. En avant, ouais, femme championne.